Le verset du jour. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie pour votre fidélité. Nous allons lire aujourd'hui dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10, qui dit ceci: c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Bien-aimé, celui qui a dit cette parole est Paul, serviteur de l'Éternel Dieu. Parce que Paul a accepté Jésus, Paul a été outragé. Parce que Paul a donné sa vie à Jésus, Paul a été abandonné. Parce que Paul crie partout que Jésus est Seigneur, que Jésus est Dieu. Les gens n'acceptent pas. Les gens n'ont pas partagé ce point de vue de Paul. Les gens n'ont pas accepté, n'ont pas partagé la foi de Paul. Et parce qu'ils ne l'ont pas fait, ils vont s'opposer à Paul. Ils vont commencer par troubler Paul. Ils vont commencer par menacer Paul. Ils vont commencer par outrager Paul. Ils vont commencer par persécuter Paul. Ils vont commencer par amener Paul de tribunal en tribunal juste à cause du nom de Christ. Ils vont commencer par traîner Paul de tribunal en tribunal à cause du Christ, à cause du nom de Christ. Paul va rencontrer toutes ces oppressions, toutes ces persécutions, tous ces outrages, toutes ces calamités. C'est des faiblesses dans ce monde. Dans ce monde, nous comprenons ça comme des faiblesses. Lorsque nous sommes abandonnés, lorsque nous traversons des difficultés, lorsque nous sommes malades, lorsque nous sommes rejetés, lorsque nous sommes pauvres, nous prenons tout ça comme des faiblesses. Alors, toutes ces faiblesses dans la vie de Paul, mais Paul dit qu'en tout ça, il est fort. Paul n'est pas faible parce que Paul a péché. Paul n'est pas faible parce que Paul a désobéi à Dieu. Paul faible parce que Paul traverse des situations à cause du nom de Christ. Et peut-être tu es en train de me suivre actuellement. Et bien aimé dans le Seigneur, tu es abandonné, tu es rejeté, tu traverses cette situation exacte que Paul. Tes parents ne t'acceptent pas chrétien. Tes parents ne veulent pas te voir chrétien. Pourquoi? Parce que tu acceptes Christ. Ce n'est pas une faiblesse à en dire, mais bien aimé, trouve en ça la force. Car ce qui fait la force du chrétien, ce n'est pas l'adhésion des hommes. Ce qui fait la force du chrétien, ce n'est pas ce que les hommes disent de ta foi, mais c'est ce que Dieu dit de ta foi. La joie de l'Éternel est notre force. Lorsque Dieu est satisfait du ministère que tu lui rends, lorsque Dieu est satisfait de l'adoration que tu lui rends, lorsque Dieu est satisfait de ta fidélité, lorsque Dieu est satisfait de ta consécration, lorsque Dieu est satisfait de l'œuvre que tu accomplis pour lui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est dans la joie. Et la joie du Seigneur doit être ta force. Paul se trouve fort. Pourquoi? Parce que Dieu est fier de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que les hommes ne sont pas fiers de toi, mais Dieu est fier de toi. Tant que tu es en train de souffrir à cause du nom de Dieu, Dieu est fier de toi. Et attends-toi à la main de Dieu. Attends-toi à la délivrance de Dieu. Attends-toi au salut de Dieu. Attends-toi à la guérison de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est fier de toi. Dieu est dans la joie pour son nom que tu élèves dans ta famille. Dieu est dans la joie pour son nom que tu élèves dans ton service. Dieu est dans la joie pour son nom que tu élèves partout où tu passes, dans ton école. Dieu est dans la joie. Que la joie de notre Dieu soit notre force. Quelles que soient les situations que nous traversons en Christ, quelles que soient les situations que nous traversons à cause du nom de Jésus, bien-aimé, laisse-moi te dire que la force, que la joie de Dieu soit ta force dans le nom de Jésus. Dieu est un Dieu qui pourvoit. Dieu est un Dieu qui est capable de mettre fin à tes persécutions, de te délivrer de ces persécutions, de te délivrer de ces oppressions. Et en ça, tu dois trouver encore la force. L'espérance que le Dieu que tu adores ne t'abandonnera pas, ne te laissera pas, doit être pour toi une force. La joie de notre Dieu est notre force. Et l'espérance que nous avons du salut que Dieu nous apportera, du soutien que Dieu nous apportera, doit être notre force. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.